Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales? Et dites-moi un peu comment vous avez appréhendé la nouvelle lune. Alors, pas la pleine lune plutôt, pas la nouvelle. Désolée. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Alors, c'est du général, bien entendu. Vous prenez seulement ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Gardez votre discernement, mes belles âmes. Aucune guidance ne peut remplacer votre libre arbitre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wow, ça commence fort. Allez, on commence par la tromperie. Des personnes qui ont porté des masques, des personnes qui vous ont trompé. Mais vous pouvez être vous-même à vous porter des masques pour certaines personnes. Tout dépendra de tout un chacun. Et on va approfondir tout ça. Oui, on est dans le déni. Alors là, j'ai des personnes qui sont dans le déni total. Qui sont restées. Alors, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue. Une situation où on vous a trompé et que vous avez été dans le déni. Vous n'avez pas ouvert les yeux. Et ça peut être votre autre, bien entendu. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ça commence fort quand ça commence comme ça. Ouh. Il y a, là, il y a des disputes, des médisances avec les énergies tierces. Là, il y a tout. Alors, ça parlera beaucoup, surtout sur les triangulaires. Alors, peut-être que vous ne saviez même pas qu'il y avait une triangulaire. Pour d'autres, oui, vous êtes au courant. Mais là, on me parle que surtout, c'est l'énergie tierce qui était dans le déni. Et là, on voit qu'avec les médisances... Alors, pour certaines personnes, là, j'ai le message que vous aviez été dans le déni. C'est vous qui avez subi une énergie tierce. On vous a trompé, on vous a trahi. Et on va dire que quand le rideau s'est levé, ça a fait des dégâts. Pour d'autres, c'est l'énergie tierce qui sort du déni. Là, j'ai les deux messages, mes belles âmes. Vous avez, soit c'est vous qui vous êtes rendu compte que vous avez été dans le déni, vous n'avez pas vu les choses. Et là, ça a été la cata quand vous vous en êtes rendu compte. Et pour d'autres, c'est justement l'énergie tierce qui n'est plus dans le déni, justement. Waouh. Bon, on va approfondir tout ça. Ouf, ça commence fort. Ça commence très fort. Je préférais le tirage précédent. le, tir- le tirage précédent était beaucoup plus tendre, beaucoup plus... oui. On a fini en plus, quand j'ai coupé la vidéo, j'ai fini avec la musique écrit l'histoire. Donc, c'était beaucoup plus tendre, beaucoup plus... Là, par contre, il y a... Voilà. C'est pas la même histoire, là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus sur la médisance?
Là, il y a des prises de bec. Hein. Il y a des prises de bec assez violentes. S'il vous plaît, mes guides. Ah bah oui, manque de confiance. Bah oui, là, c'est simple. Si vous avez, bah, vous n'avez plus confiance. Et ce qui est logique. Et pour d'autres, vous avez déjà vécu dans le déni, vous avez déjà vécu des tromperies, vous avez déjà vécu des énergies tierces, et maintenant vous manquez de confiance. Vous avez même perdu cette confiance en vous. Et là, on peut me parler que vous n'avez même plus confiance aux autres. Vous n'arrivez plus à avoir cette confiance. Vous ne voulez plus être aveuglé comme vous l'avez vécu. Alors, s'il vous plaît. Le message commence assez violent là. Éloignement nécessaire. Là, j'ai des belles âmes, la tromperie, le déni, les énergies tierces. Non, là, ça a pété, plus de confiance, on s'éloigne. Et bien entendu, ça peut être votre autre qui est dans cette situation. Ou l'énergie tierce de votre autre. Tout dépendra de tout un chacun. Nous sommes sur du général, mes belles âmes. Prenez ce qui vous parle. Wow. Allez, on retourne sur la carte de la tromperie, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous m'en dire plus? Et là, on me dit de prendre que la première. Ouf, ça va demander... non, me dis pas de prendre... Une réconciliation. Après ça, une réconciliation? Ah bon? Ouf. Vous avez du courage, mes belles âmes. Ah, moi, je suis pas dans le jugement, mais vous avez du courage. Je sais que certaines belles âmes sont prêtes à être souples, prêtes à... J'ai certaines belles âmes qui sont prêtes, d'autres pas du tout, mais... Moi, je peux en savoir plus. Parce que là, c'est pas terrible hein, comme message. Alors, s'il vous plaît, les guides. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Ah oui. Hop là. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il fallait que je prenne que la première, on ne voulait plus me donner de carte parce que je ne l'ai pas récupérée. Et oui, on ne veut plus écouter. Là, il va falloir être souple à écouter. Souple pour... Oui. Là, on me parle même qu'il y a eu des dénis, des personnes qui n'ont pas écouté, des avertissements, qui n'ont pas écouté les signes, qui n'ont pas écouté ce qu'on peut... Oh, et j'ai des personnes là qui me dit que... Oui, on a joué l'ignorance. On a été trop souple, trop... C'est pour ça, la carte de la réconciliation, il ne fallait pas la prendre. C'est bien ce qu'on m'a dit tout à l'heure, et j'ai pas écouté, vous avez vu, hein. Ils me reprennent à l'ordre quand... Oui, on a été trop souple, trop laxiste, trop... On s'est voilé la face. On ne, on ne voulait pas voir la vérité. Hein. On ne voulait pas l'entendre non plus. Et ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être vous, votre autre, ou la fameuse énergie tierce. Et bien entendu, on va approfondir tout ça.
Alors, sur l'énergie tierce et ce manque d'écoute, et pour d'autres, pour ceux qui étaient au courant, vous avez prévenu votre autre. Vous avez prévenu votre autre. Pour les triangulaires, je parle. Hein. Je parle bien pour les triangulaires. Cette personne n'a pas écouté vos conseils, ne vous a pas écouté. Et pensez pouvoir... je parle bien pour les triangulaires, hein, par contre. Hein. Cette personne pensait pouvoir toujours tromper l'énergie tierce à sa guise. N'a pas écouté. N'a pas écouté et resté dans le déni. Wow. Et là, j'ai des personnes qui ont dit attention, drapeau rouge, mais on n'a pas écouté. Je veux pas voir, je veux pas entendre. Bon, sur l'énergie tierce, mes guides. Mais il commence là ce message. Je préférais l'autre. Hein. L'autre, il a fini en musique et tout. J'étais bien. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Wow, 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 wow. Celle-là, c'est énervé. Le temps. Le temps. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Ça me parle aussi du temps qui s'est écoulé, du temps qui passe, du temps qui peut arriver au timing. Il est temps. Alors, ouh, libération. Oui, là, il est temps. Temps d'arrêter avec les médisances, temps d'arrêter de tergiverser ce qu'on voit avec le temps, de ne pas vouloir écouter, d'être dans le déni, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Là, on voit qu'il y a une libération des blocages, du temps, ce temps bloquant. Là, vous pouvez avoir eu des disputes avec cette personne, mais cette personne a pu subir des disputes avec l'énergie tierce. Il est temps de sortir de ça. Il est temps de... Là, on sent qu'il y a besoin de crever l'abcès, quoi. Wow, 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 wow. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et bien entendu, pour les personnes qui sont concernées, n'allez pas croire, n'allez pas vous mettre martel en tête si ce n'est pas avéré. Là, c'est pour des personnes où ce cas de figure est déjà avéré, où ça va leur parler. N'allez pas croire tout de suite, allez vous mettre des choses dans la tête, ça y est, mon autre me trompe et tout. Non, non, il faut que ça résonne en vous. Là, c'est un cas de figure que la personne connaît déjà, qu'elle est déjà dedans. Alors, pour les autres, n'allez pas vous mettre, n'allez pas vous faire des nœuds au cerveau. Allez, s'il vous plaît, sur ce manque de confiance et ces blocages, s'il vous plaît. Wow. Eh ben oui, on n'a plus confiance, on n'a plus confiance. Alors, libération de l'âme sœur, là, on peut me parler que c'est la libération de votre autre, mais on voit que maintenant, la confiance, elle n'est plus vraiment là. Quelque chose a été brisé, là. Cette personne vous a brisé.
Ouh là 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 là. Là, c'est pas cool tout ça. Là, avec l'éloignement nécessaire, on manque de confiance, on n'a plus confiance, on s'est éloigné, on est parti. Eh oui, ben, à l'avenir. Alors pour d'autres, c'est vraiment la tromperie. Mais comme je vous ai dit, la carte de la tromperie, c'est toujours les 5 blessures de l'âme. Donc, vous pouvez vraiment, ça peut être qu'il y a eu consommation ou non. C'est, voilà, tout dépendra de tout un chacun. Là, on voit qu'il y a un pardon, qu'on se libère de... Oui, il y a une libération, on va dire les choses. Je vous ai dit, je ressens qu'on va crever l'abcès. Par contre, ça, pour certaines belles âmes, ça va... Ouf. Là, j'ai des belles âmes non, pardon, mais je peux plus, j'y arrive plus, je n'ai plus confiance, je m'éloigne, j'éloigne. Et malgré, on voit avec la carte de l'âme sœur, malgré que vous pouvez avoir encore des sentiments, mais pour certaines belles âmes, malgré les sentiments, ça suffit plus. Vous n'arrivez plus à avoir confiance, vous préférez vous éloigner. Et là, c'est un peu, c'est bon, pardon, mais c'est bon, je m'éloigne de tout ça. Et ça peut être votre autre, qui a vécu ça avec son énergie tierce. Tout dépendra de tout à chacun, mes belles âmes. Prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Et on va approfondir tout ça. Là, pour certaines belles âmes, c'est l'énergie tierce qui s'est rendu compte du poteau rose. Pour d'autres, c'est vous. Et pour d'autres, c'est votre autre. Donc, prenez ça en compte, mes belles âmes. Allez. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oh là là là. Ah oui, non, mais là, ça a été la totale. On me parle d'une relation toxique, d'un couple, d'une union toxique, où on a été trop souple, trop gentil, trop généreux. On est en fait, là, on était en lien avec une personne. Vous aviez beau faire des pieds et des mains, vous avez beau être souple dans vos manières de voir, dans vos manières de penser, de toujours essayer de vous adapter. La relation est devenue pourrie et totalement toxique. Et là, ça parle pour des personnes qui étaient en couple. Une relation, mais qui est basée sur la tromperie, basée sur sur le toxique. Waouh! Bon, ben voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Et oui, on n'est pas dans le monde des bisounours. On a eu une belle guidance, mais malheureusement, elles sont pas. Il n'y en a pas assez de super belles guidances en rapport à toutes les autres. Je rigole jaune, hein, je vous assure, parce que. Ouf. Ah, j'avais des papillons dans le ventre quand j'ai fait l'autre guidance. On m'a mis en plus la musique, écrit l'histoire de Grégory. C'était. Ah, j'étais toute contente pour vous. Mais alors là, pour les belles âmes concernées par ce tirage, waouh! Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de tirages
Ben, sombre, dévastateur, que de tirages. Parce que l'autre avait écrit l'histoire, c'était vraiment. Voilà, la personne passait sur le devant de la scène, ça y est, l'être aimé au grand jour, parce que la personne de son cœur avait enfin les coronesses d'affronter ses peurs, ses craintes et le monde entier. Sauf que là, c'est. Allez, moi, ce que je veux, c'est en savoir plus, là, sur tout ça, là. S'il vous plaît, mes guides. Oui, on me parle de souplesse. Vous avez souvent... on me ramène sur la carte de la souplesse. Et de tout à l'heure, on m'a demandé de ne pas la prendre, mais elle compte quand même, la carte de la réconciliation. Vous avez été souple. Plusieurs fois, vous avez été dans le déni. On vous a... Cette personne a su jouer avec les mots, a su jouer pour toujours se réconcilier, pour toujours revenir, pour toujours... pour minimiser. On me parle de minimiser les choses. A toujours su... Mais là, on voit que c'est parti d'une relation, mais totalement pourrie. Déplacement, déménagement. On a dit à cette personne de s'éloigner, on a dit à cette personne ou de se séparer, de divorcer, ah, ça peut être vous ou votre autre. Tout dépendra de tout à chacun, s'il vous plaît. Et là, on voit qu'il y a eu des déménagements. Mais qu'on n'a pas écouté justement les conseils, qu'il était temps d'arrêter, qu'il était temps qu'on était sur la trahison, sur la tromperie, qu'on se trompait de direction, qu'on était dans une relation totalement toxique, engagée dans une relation pourrie et toxique. Là, on voit, il y a un déménagement. Mais ça, on ne l'a pas écouté, on n'a pas voulu le voir, on n'a pas voulu l'entendre. Waouh. Et donc, ça aura pris du temps. Ça aura pris du temps. Trop longtemps, c'est resté en mode non, non, je ne veux pas voir et non, non, je ne veux pas écouter. Là, on est même dans la reconnaissance qu'il est temps, autant pour l'énergie tierce, autant pour soi-même, autant pour vous, pour ceux qui sont en triangulaire, je parle, qu'il est temps. Qu'il est temps de reconnaître que c'est mieux pour tout le monde. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est resté longtemps bloqué. Non, non, j'écoute pas. Non, non, je veux rien savoir. Non, non. Je m'adapte à la situation. J'essaie de m'adapter à la situation. J'encaisse et j'encaisse et j'encaisse et j'encaisse. Mais le fossé s'est créé de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on se libère aussi des blocages karmiques, des dettes. Là, j'ai des personnes qui ont accumulé des dettes karmiques, mais qui ont pu aussi accumuler des dettes, de reprocher des dettes qui ont été faites. Les engagements qui ont été faits dans des crédits ou autres, on se libère. Là, on se libère de sa dette karmique, on se libère de sa dette terrestre. Ça a été longtemps dans un déni le plus complet, longtemps fermé à tout.
Mais là, on est sur un nouveau départ. Là, on quitte un couple, on quitte une situation toxique. Vous, votre autre. Et oui, les conflits intérieurs. Manque de confiance. Maintenant, on est dans le conflit, on est dans l'insécurité. On ne sait plus. On est perdu. Parce que si cette personne a vécu ça, ben, il n'arrive même plus à avoir confiance en quelqu'un d'autre, si c'est votre autre qui a vécu cette situation. Et si c'est vous qui avez vécu cette situation, ben, vous avez tellement été brisé qu'à l'intérieur de vous, c'est... Et on voit qu'on a les conflits avec les dettes, on voit qu'il y a du conflit, hein. Du conflit pour déménager, du conflit... Je sens que pour certaines personnes, le déménagement, le réaménagement, les dettes, ça peut être aussi pour ceux qui ont vécu des divorces, des séparations, des pensions alimentaires. On voit qu'il y a beaucoup de conflits, que ça crée le conflit. Mais ça crée du coup le conflit dans votre lien. Wow. Ouh. Et là, on veut, pour certaines belles âmes, il y a ce côté de vouloir, après un éloignement, de vouloir faire changer les choses, de changer les choses. Là, pour certaines belles âmes, votre autre revient à vous, mais se libère d'une relation toxique envers vous, parce que si cet autre était engagé, non seulement il était engagé dans une relation toxique, mais il vous faisait vivre par la même occasion cette relation toxique. Et là, on a le changement, on a deux fois le changement. Pour beaucoup, c'est un déménagement, un changement de situation. Et là, c'est, pardonne-moi, mais j'avais besoin de m'éloigner, j'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de retrouver mon souffle. J'étais même plus dans l'écoute de moi-même, j'étais même plus dans l'écoute. Cette personne s'est retrouvée à un moment donné, pour la personne qui a eu besoin de s'éloigner, ne pouvait plus entendre les conseils, ne pouvait. C'était trop, trop. Parce qu'on voit qu'on est resté longtemps dans le déni, longtemps de ne pas voir les choses, longtemps enfermé dans une situation. Et ça a été... mais il y a eu beaucoup trop de choses. Les dettes, les machins, les engagements, les ci, les là. Trop de choses. Allez, s'il vous plaît. Oui. Wow. Et oui, on a été dans le refus du changement. Là, j'ai des belles âmes qui vont refuser. Ça vous crée ce conflit intérieur. Vous refusez ce pardon. La blessure, elle est trop profonde. Là, pour celles qui ont, ceux ou celles qui ont subi cette tromperie, cette trahison, vous refusez ce pardon. Ça a été trop toxique, ça a été trop douloureux. Ça vous a trop impacté. Là, on est dans le conflit de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir accepter la situation. Et je vous comprends, mes belles âmes. Là, il y a pas photo, hein. C'est normal et compréhensible. On refuse le pardon. J'ai des belles âmes là qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent plus, qui refusent le pardon, qui restent campés sur...
Vous, dans votre tête, vous vous êtes éloigné. Trop de toxicité, trop. Vous aviez besoin de retrouver, de ne plus être dans tout ça. Parce que là, j'ai des belles âmes qui ont vécu des souffrances, qui ont vécu des. On avait besoin de retrouver, justement, de s'éloigner pour retrouver une harmonie, une souplesse dans sa vie, de retrouver de l'équilibre, qui a pris du temps pour se libérer. Et cette personne a alourdi sa dette karmique envers vous, et pour vous, c'est plus possible. Il est impossible de revenir sur ça. Le pardon pour vous est inadmissible. Waouh! Allez, les cartes, elles sont... Oui, parce que pour vous, ben voilà, les conflits, harmonie. Voilà, on revient, conflit, harmonie. Alors là, il va y avoir du conflit parce que vous refusez le changement. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous corresponde, quelque chose d'équilibré. Là, vous changez, on a la carte du changement. Vous sortez d'une période de conflit, d'une période difficile, pour entrer justement dans l'harmonie. Vous en sortez. Là, la carte du changement vous annonce que vous sortez de cette période difficile de dispute, de conflit, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et harmonieux. Waouh! C'est chaud comme message. Je sais pas pour qui c'est, mais alors, oh, difficile le message. Oh là là. Et puis elles explosent les cartes. Ben là, de toute manière, vous êtes en pleine réalisation de vous-même. Il y a une belle réalisation. Vous retrouvez de la sensualité, du désir, de vous réaliser, vous, d'être... Là, je ressens surtout pour vous-même. La réalisation de soi, de retrouver du désir, de retrouver de la passion, de retrouver de la sensualité, de reprendre soin de vous. Parce que dans cette union, dans ce couple, il n'y avait pas de place pour vous aimer à votre juste... de vous aimer vous-même. Il n'y avait pas de place. Là, on me parle que pour ça, pour les relations toxiques, on ne pouvait pas se réaliser, mais il n'y avait même plus de désir. Dans cette relation toxique, il n'y avait même plus de désir. Et là, on est en pleine réalisation de retrouver justement le désir d'être soi, d'être épanoui, d'être bien, d'être en harmonie, de sortir de ce brouhaha de disputes, de médisance, de se dire ah, c'est bon, ça ira mieux demain. Ouh.
Le message, il est lourd, hein, quand même. Waouh, et ça explose, hein. C'est explosif comme tirage. C'est explosif. Vous étiez dans un amour inconditionnel. On était dans un amour inconditionnel, mais fatal. Vous avez aimé cette personne, mais vous avez tout donné à cette personne. Ce qui vous avez ressenti ça comme une fatalité. Et pour certaines personnes, vous avez vécu ça avec un lien karmique qui a été justement, a été une fatalité. Vous avez tout donné, tout donné. C'est pour ça que on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas écouter, on ne voulait pas voir les choses. Ce qui a apporté justement cette fatalité, justement, c'est cet amour inconditionnel. Parce qu'il y avait un lien karmique entre vous et ça a été destructeur. Et j'ai le message aussi que vous prenez une autre direction. Alors ça peut être votre autre qui vient vers vous, justement, qui prend une nouvelle direction. Mais pour prendre cette direction-là, le déménagement, il n'y a pas le choix. Pour retrouver son âme sœur, parce que la première carte, c'est l'âme sœur. C'est pour ça que je reste sur l'âme sœur. Pour retrouver son âme sœur, ben, fatalement, il va falloir faire les changements. Et que là, maintenant, on n'est plus dans le mode j'arrête d'écouter, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Et ça dure et ça dure et ça dure. Là, cette personne est dans la fatalité que si il ou elle veut vous retrouver, il n'y a pas le choix. Il doit opérer les changements. Il doit opérer ce déménagement. Il doit quitter. Là, on est en fin de cycle avec la fatalité. Sinon, ben, c'est tout simplement que si cette personne n'opère pas les changements, fatalement, c'est la fin de votre relation. Parce que le temps a trop duré, et trop de temps. Trop de temps pour être à l'écoute de vos besoins, trop de temps de... Là, cette personne doit vous redonner confiance en vous montrant qu'il vous fait confiance. Là, j'ai des personnes qui sont restées dans une union, qui avaient totalement toute confiance en la personne toxique, là. Qui ont sauté dedans, qui ont été bernés, qui ont sauté dedans, qui étaient en totale confiance, qui ont beaucoup donné. Vous avez plongé, mais là, vous sortez de ça. Vous en sortez. C'est justement la fin de cycle, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ pour aller vers une âme sœur. Là, vous sortez d'un lien karmique pourri pour aller vers l'âme sœur. On se débloque pour cette âme sœur. On sort de ces conflits intérieurs. Mais ça a pris du temps parce que
il y avait ce manque de confiance. Je vous ai dit, comme si on se sentait abîmé. Vous avez perdu. Il y a eu tellement, vous avez plus confiance. Vous avez été trop trahi. Du coup, c'est pas évident de redonner confiance à quiconque quand on a été trahi au point d'avoir vécu dans une situation aussi pourrie. Là, votre direction vous apporte cette âme sœur et vous sortez d'un lien karmique. Et là, je ressens que pour certaines belles âmes, vous ne voulez plus donner au point que vous avez donné. Vous avez tellement tout donné, mais vous ne voulez plus donner à ce point-là. Vous voulez bien être généreux, généreuse, mais pas au point que vous l'aviez été. Eh ben, tirage compliqué. Wow. Et oui, en plus, on a des dettes, oui, un rapport aux enfants, les mémoires de l'enfance. On a des dettes karmiques, oui. On a l'impression de se trimballer un karma depuis l'enfance. Et pour d'autres, ben oui, il y a des gardes d'enfants pour d'autres. Et ben dis donc, c'est compliqué tout ça. Bon, maintenant, on retrouve du bonheur, on va avancer avec confiance. On avance avec confiance avec les craintes et les incertitudes de l'enfant intérieur. C'est bon, on débloque la situation. On retrouve de la joie, du bonheur, de l'apaisement. L'enfant intérieur est apaisé là. On retrouve de la lumière dans ce manque de confiance, dans justement cette dualité profonde, cette dualité interne, où ce mot je ne sais plus, je sais plus ce que je veux, je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus comment faire. Vous allez retrouver un apaisement. Les choses vont se débloquer pour que vous puissiez vous apaiser avec votre âme sœur, parce que vous sortez d'un lien karmique bien pourri. Un lien karmique où vous vous êtes éloigné et vous n'avez plus voulu le pardon, vous n'avez plus voulu être souple, vous n'avez plus voulu accepter l'inacceptable. Et là maintenant, vous vous dirigez vers cette âme sœur et plus vers la personne karmique à qui vous avez tout donné. Waouh! Maintenant, vous êtes tout ce qui est conflictuel, tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui ne va pas à votre juste valeur, vous n'en voulez plus. Oui, maintenant vous êtes voilà. Et maintenant vous êtes dans l'acceptation quand même du partage des responsabilités. Vous acceptez que vous-même vous avez été trop souple. Là, j'ai des personnes qui vont accepter de partager leurs responsabilités, mais dans le sens d'emménager, on va trouver un équilibre. On va trouver un équilibre. Et on va accepter, pour certains conflits, on va accepter chacun ses responsabilités.
Pour pouvoir justement, pour d'autres, c'est justement d'accepter le bonheur de l'autre, d'accepter pour les enfants. Et pour d'autres, ça, c'est d'accepter de partager sa vie en commun avec les bagages de chacun, avec l'âme sœur, avec la bonne personne. Et oui, et on est dans l'acceptation de l'autre. Et on va trouver des solutions. On conscientise. On conscientise que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas... Voilà. Qu'il peut y avoir encore des conflits par rapport à un ex-partenaire, mais c'est surtout aussi les conflits internes, les blessures. Il y a encore des blessures ancrées. C'est pour ça qu'on est... il y a vraiment ce côté... je ressens beaucoup de crainte, hein, beaucoup de peur. Vous pouvez pas... vos fardeaux ont été lourds, durs, difficiles. Et pour d'autres, pour certaines belles âmes, vous vous libérez d'une âme sœur pour aller vers une flamme jumelle. Enfin, un lien karmique. Je parle pas de flamme jumelle, mais vous m'avez compris. Ah, et ça y est, j'ai tout cassé. Si je démolis la déco, à peine faite, je la démolis. Je ne sais pas à qui cela va parler, mais ça va être compliqué. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté de se libérer d'un lien pour aller vers un autre. Et d'être dans l'acceptation de, voilà, de s'accepter tel qu'on est. Là, j'ai des belles âmes qui vont être obligées de, voilà, de... C'est difficile, hein, de redonner confiance. Mais là, maintenant, on est dans l'acceptation. On accepte qu'il est temps d'harmoniser, qu'il est temps de sortir de ce conflit, qu'il est temps de sortir de cette impasse. Waouh! Oh, le message de malade. Je sais pas à qui ça va parler, mais ouf. Wow. Des messages comme ça, perso, pas tous les jours. Ça m'arrange. Allez, nous allons aller voir pour les petites synchronicités supplémentaires. Là, on a eu quand même un tirage assez violent, donc pas la peine d'en rajouter. On peut me parler des yeux plus ou moins clairs. On peut me parler de l'Est, qui peut vous parler. Oui, on a des déplacements. Il y a des déplacements, un nouveau départ là. Le 64, le 24, le 22. Eh bien, dis donc. Le 666, avec réévaluation et reconnexion, on se réévalue. On s'est reconnecté à soi, on sort du déni, on sort des illusions. On peut me parler des yeux plus ou moins foncés, hein. On peut en avoir un des deux. Ah, on peut me parler aussi des yeux verrons. Ou un œil plus ou moins plus clair. Ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a le 9. Oui, on aime étudier, on aime les livres. Il y a une notion d'apprendre. De se renseigner. Nous avons le chiffre, le 3, le 66. Il y a beaucoup de 6 là. Le 25. Oui, voir plus clair dans une situation. Alors, on peut avoir besoin de lunettes, vous portez peut-être des lunettes, mais il y a aussi d'y voir plus clair. On voit qu'il y a beaucoup le regard.
Nous avons le 85. Il peut y avoir des liens, enfin des synchronicités aussi à rapport aux énergies tierces. Là. On a le 70. Leadership, ambition, action. Oui, on retrouve son plein pouvoir pour passer à l'action, pour retrouver sa confiance sur les blessures internes, avec le 7 heures en heure miroir. Nous avons le 28. Alors j'ai beaucoup le chiffre 20 et le chiffre 6 là, qui tourne. Le 2, le 20, le 6 tourne beaucoup là. Le 42, je vous ai dit, il y a beaucoup de 2. Le 31, la forêt. Alors peut-être que vous vivez près de la forêt, peut-être que vous aimez vous réfugier en forêt. On a le 77. Ah, puis maintenant j'ai le chiffre 7 qui ressort beaucoup. Le 32. Le 92. Alors le 9, 6, 7, 3 et le 2 sont bien présents. Nous avons le mois de juillet, le 7. Oui, je pense que ça va vous parler quand même. Oui, la lettre L. Le 999, et ouf, c'est que des... et fin de cycle. Et oui, on l'a, le fin du cycle. On en termine avec ça. Terminé. Terminé de vivre des relations où on donne tout. On en termine. Là, il y a des personnes qui ont déménagé, hein, qui quittent tout. Hein. Qui quittent tout. Pour retrouver justement leur moitié. Qui ne peuvent plus continuer comme ça de vivre dans une relation complètement toxique et pourrie. Le 68, départ. Alors, si j'ai dit départ, j'ai pas de rune départ. C'est quelle raison? Je vous ai dit, c'est un grand départ. Là, il y a un grand changement. Pourtant, ça a été long, laborieux, ça a été compliqué. On voulait rien savoir, rien entendre. Et malgré les conseils. Là, il y a un déplacement. Et là, on me parle de régions, départements différentes, régions, villes. Il y a une différence de ville, de département, de région. On a les oiseaux, la communication, les médisances, mais aussi de vouloir nidifier ailleurs, de poser ses valises ailleurs. Nous avons le chiffre 6, quand je vous dis que le 6 est présent, que le 7 est présent, le 9, on n'en parle même plus, le 2 aussi. Allez, ça continue, le 6. Allez, le 78 et le 76, et le 7 aussi. Hein, allez, juste pour finir. Allez, juste pour finir. Ah là, il y a une notion de 6, de 2, ouais, ça tourne en boucle. Hein. Et allez, 999, j'aurais voulu le faire, j'y serais jamais arrivé. Eh ben si avec ça, on n'a pas compris. Alors, le 9, c'est aussi le mois de septembre. Là, on avait le mois de juillet. Là. Et oui, le yin et le yang, ça y est, vous allez pouvoir être dans l'équilibre. Après être sorti de tout ça. Là, vous allez pouvoir être dans la complétude, dans l'acceptation de l'autre, dans l'acceptation des défauts de l'autre, dans l'acceptation que, non, j'ai pas envie de changer. On va trouver un équilibre.
Et oui, on trouve l'équilibre parce qu'en plus, on fait la paix. On a la paix. Maintenant, la paix intérieure, la paix de retrouver de meilleures énergies, de faire la paix, de retrouver cette confiance tant perdue par des relations qui ont été destructrices. Alors, on n'a même pas un signe, on n'a pas de signe et on a juste une lettre. Alors, celle-là, c'est la meilleure. Bon, ben écoutez, hein. Mais bon, les signes, vous avez quand même pas mal de mois. On peut avoir le mois de juin, le mois de juillet, mars, et ainsi de suite. Donc, voilà, voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes. Et prenez vraiment les décisions avec votre âme et conscience, avec cette lumière intérieure que vous avez en vous. Bisous, bisous. À bientôt.